Après un week-end sensationnel, place à l'entrepreneuriat. On ne devient pas entrepreneur avec la mentalité de salarié ou d'employé. C'est le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant, on se prend de l'autre côté juste après le générique. Mon nom est Yannick Dioko, pour ceux qui ne connaissent pas, le dompteur du digital. Comme je venais de l'introduire, on ne devient pas entrepreneur avec la mentalité des salariés. Ça dit beaucoup de choses, mais pour certaines personnes, c'est juste une simple phrase du comment et puis ça va. Quand on est par exemple salarié, généralement ce qui nous préoccupe, c'est arriver au travail à l'heure et être sûr qu'on a fait ce qu'on a à faire et qu'on rentre aux heures qui sont réglementées par l'entreprise. Et à la fin du mois, on attend notre salaire et on se rassure aussi également qu'on est inscrit à la CNPS, qu'on a les assurances maladie et autres. Et on se bat juste pour défendre ses droits au quotidien vis-à-vis de l'entreprise. En gros, voilà notre rôle, la mentalité qu'on a quand on est salarié. Bon, maintenant, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'à un moment donné, après avoir travaillé peut-être sur 5 ans, 10 ans, et qu'à un moment donné, on en est ras-bol, on a envie de lancer notre propre business, c'est que l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils veulent directement se lancer en entrepreneur avec la mentalité de salarié. Et c'est là où ça ne marche pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des entreprises qui ouvrent ferment, généralement la même année même, pour ne même pas aller à la 5e année. Tout simplement parce que la personne qui a lancé l'entreprise avait encore la mentalité de salarié. Bon, maintenant, en tant qu'entrepreneur, quel est le mindset qu'on doit avoir? Un entrepreneur qui a créé une entreprise ne pense pas seulement à lui. Donc, en plus de lui-même qui est le premier employé de l'entreprise, il doit penser à l'administration, aux impôts, aux cas sociaux et même à la vente. Bref, l'entrepreneur ici pense très loin. Et même en cas de justice, qu'est-ce qui peut être fait? Donc l'entrepreneur ici doit anticiper un bon nombre de choses avant de se lancer. Et même s'il ne connaît pas tout, ou alors même s'il ne maîtrise pas exactement comment ça fonctionne, il sait déjà qu'à tel moment, telle chose peut se passer. Et quand ça se passe, voici l'action que je dois poser. Donc, comme je faisais remarquer tout à l'heure, la plupart des personnes qui lancent l'entreprise sont des salariés, c'est-à-dire des employés. Ils ont ce mindset-là et ils se lancent dans un autre terrain où il faut un autre mindset. Et du coup, le seul conseil que je peux vous donner quand vous voulez déjà vous lancer en entrepreneuriat ou bien quand l'envie commence déjà à vous traverser, c'est de vous former au maximum auprès d'autres entrepreneurs, auprès des personnes qui ont l'expérience en entrepreneuriat, des personnes qui ont réalisé des choses concrètes. Moi, je le dis, moi, je l'ai appris à mes dépens. Quand j'ai fini mes études, j'étais un salarié fait, bien que j'avais ce goût de me lancer en entrepreneuriat, mais je ne savais pas qu'il y avait un autre mindset, qu'il y avait d'autres formations qu'il fallait suivre. Donc, j'ai appris à mes dépens, je suis tombé, je me suis fracassé parfois, et c'est après que j'ai compris que, tiens, il y a des formations. Et à l'époque même, l'environnement ne nous faisait même pas croire qu'il y avait des formations dans ce cas-là. Donc, tout était complètement mystifié, et on pensait qu'on devait demeurer salarié. Donc, il fallait être très courageux, avoir du cran pour se lancer sur ce territoire où on ne connaissait vraiment rien. Donc, se lancer dans le plein vide, comme on dit souvent. Pour essayer d'être plus précis, je vais prendre le cas d'un célibataire et d'une personne qui veut se lancer dans le mariage. Par exemple, quand vous êtes célibataire, vous vivez dans votre coin, par exemple, vous êtes dans votre chambre, votre appartement, quand vous mettez votre chose quelque part, vous savez que ça ne doit pas bouger. Celui qui tente de bouger, ça devient un problème international. On peut même convoquer des réunions uniquement parce que quelqu'un a déplacé telle chose. Donc, vous avez vos habitudes de célibataire endurcies. Et maintenant, nous sommes d'accord que quand vous êtes célibataire, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui veut se marier. Maintenant, quand vous voulez vous marier, il y a ce qu'on appelle parfois la phase de fiançailles. C'est-à-dire que vous devez vous former, vous devez aller vers d'autres personnes qui sont mariées, demander des conseils. On doit vous préparer, vous faire comprendre que quand vous vous mariez, vous devez faire beaucoup de sacrifices. Il y a le consensus. Vous devez accepter certaines choses que quand vous étiez célibataire, vous ne pourriez pas accepter. Et on va aller même jusqu'à vous dire que quand vous êtes déjà ensemble, vous formez un et vous devez supporter ce que l'autre fait et comme l'autre doit vous supporter. Et quand un enfant arrive encore, ça devient carrément autre chose. Donc il y a beaucoup de concessions qu'on veut faire. Donc du coup, si vous êtes un célibataire et vous pensez que le mariage se passe exactement de la même manière et que vous ne vous formez pas pour vous préparer à ça, nous sommes clairement d'accord là-dessus que votre mariage est un échec. C'est-à-dire que le mariage a échoué même avant
de commencer. Donc que ce soit une femme ou un homme, hein. Donc c'est la même chose en entrepreneuriat. Il faut se former, il faut se préparer psychologiquement, il faut savoir, quand vous lancez par exemple une entreprise, ou bien quand vous êtes salarié, vous savez que vous êtes seul, vous vous occupez de vous seul. Mais à un moment donné, quand vous lancez l'entreprise et que l'entreprise commence à être sérieuse, vous devez payer la CNPS et autres. Donc le fait déjà d'être préparé à ça, savoir que quand je recrute quelqu'un, à partir de telle période, je vais commencer à payer, vous permet de décanter beaucoup de situations et fait que certaines choses ne pourront pas vous arriver. Mais tout ça, si tout ça n'est pas connu avant et préparé à l'avance, je vous assure, ça sera fatal. Ça sera très, très, très fatal. C'est le sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui, dont il faut vraiment se former auprès des aînés, auprès des personnes qui ont une certaine expérience avant de se lancer en entrepreneuriat pour espérer avoir la chance de s'en sortir. Dans le cas contraire, ça devient presque du miracle. Ça devient du miracle carrément. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une autre thématique. C'était le Dompteur.